Je m'ennuie, mais comme jamais. Je veux me barrer. C'est fini pour moi. Ramenez le petit bateau et je rentre à la Casbah. Je m'ennuie, mais ferme. Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone et Retafe. Débrief, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? En tout cas, ça va pas être un débrief normal parce que Retafe, c'est le seul club au monde où il perd 1-0 et il décide de ne pas attaquer et de rester là en défendant à 10, surtout qu'ils ont failli juste faire un hold-up à la fin. Bon, ça a été pas du tout intéressant ce match. Je vais que parler des joueurs que j'ai appréciés, des joueurs qui m'ont plu, des joueurs que je trouve intéressants à parler. Et sans plus, ça sera un débrief bien différent. Mais comment vous voulez faire un débrief face à un club comme Retafe qui sont juste là à jouer à 10 et leur seul but c'est de blesser les joueurs adverses. Franchement, c'est une horreur ce club, j'en peux plus. J'espère qu'ils vont être relégués parce que là, c'est fatigant. On va commencer par Jules Koundé qui est pour moi le MVP de ce match. Il a fait pour moi une masterclass. Ça commence à être trop, c'est n'importe quoi. Il a été très bon, il a été très offensif face à Retafe hier. Il a dribblé, franchement, le but vient de lui d'un centre de Jules Koundé. Certes, le gardien de Retafe se trouve et du coup Lewandowski a plus à la mettre au fond. Mais franchement, il a fait un match de patron. Et en fait, les gens, ils se rendent pas compte, c'est que déjà, il est super jeune. Et en plus, de base, c'est un défenseur central. C'est pas un latéral droit. C'est pas un latéral droit de métier. Et là, son match était excellent. Pour moi, c'est le joueur qui a créé le plus de danger. C'est bizarre de le dire, mais offensivement, c'était lui qui créait plus de danger, je trouve. Surtout en première mi-temps, des dribbles, des passes, des une avec Lamine Yamal, ça se passe super bien. Le côté droit a vraiment été dynamique. Jules Koundé mérite pour ma part le MVP. Malheureusement, c'est Lamine Yamal, mais bon, voilà. Même défensivement, il est toujours au top. Même si après Retafe, on les a pas vus offensivement plutôt. Euh, il est toujours au top et pourtant c'était un poste qu'il aimait pas trop et tout ça. Et là franchement depuis le début de saison il fait que des bons matchs. J'avais peur qu'il se blesse parce que Jules Koundé enchaîne beaucoup et en fait au final il a montré que non, ça allait très bien. Et franchement pour moi il doit être MVP de ce match. C'était vraiment pour moi c'était le joueur je trouve qui se dégageait un peu du lot que ce soit côté Barça, même côté Ref, t'as fait. Mais franchement, c'était le joueur. Moi, il m'a beaucoup impressionné lors de ce match. Et il était vraiment bon. Et je suis très content. Et à l'heure actuelle, hein, on va pas se mentir, il fait partie des meilleurs latérales. À l'heure actuelle, il fait partie des meilleurs latérales droits. Hein. Même latéral tout court. Hein. Je sais pas quel latéral est au-dessus de lui à l'heure actuelle. Il est vraiment très très bon. Et je suis très content, il est vraiment fort. Je vais pas de tout, il va continuer comme ça. Et franchement, c'est plus que du dépannage. Hein. Franchement, il est vraiment très très bon. Maintenant, je vais parler de Lamine Yamal. Alors, sa première mi-temps est un peu mauvaise, on va dire. C'est qu'en fait, il n'a pas fait un excellent match comme d'habitude. C'est que maintenant, il a fait un match bon, correct, mais on va dire que maintenant, c'est pas assez. On a toujours eu l'habitude des excellents matchs. Alors, quand il sera un petit peu en dessous, il va avoir des critiques. C'est vrai que j'ai trouvé un peu compliqué la première mi-temps. Il perdait beaucoup de ballons, je trouvais. Il driblait pas, etc. Mais sa deuxième mi-temps est vraiment bonne. Il fait des dribbles, il, il fait des frappes, il y a un arrêt du gardien en pleine lucarne et tout. Sa deuxième mi-temps est vraiment bonne, sa première un peu moins. Voilà, ça peut arriver. Voilà, il y a que 17 ans. Mais non, il a fait un match bon, correct. Oui, peut-être pas à ses standards habituels. Après, il était entouré beaucoup. Hein. Franchement,
les joueurs de Retafe déjà, ils jouent à 10 derrière et ils ont encerclé entre guillemets Lamine Yamal. Alors ça a été compliqué, mais il a réussi à sortir en deuxième mi-temps. Il a fait un match plutôt correct. Son côté droit avec Jules Koundé a très bien fonctionné. Et non, Lamine Yamal, il est vraiment très fort. Alors oui, du coup, c'est son premier match où il ne saute pas depuis le début de saison. Il ne marque pas, il ne fait pas de passe sur ce match, hein. Il faut pas que voilà. Ça va être pas la première fois et pas la dernière fois qu'il va pas stater. C'est pas grave en soi. Voilà. J'aurais aimé le voir marquer ce soir, surtout qu'il a fait de bonnes frappes de loin. Voilà. Ah. Il est toujours aussi percutant et ça fait plaisir, hein, Lamine Yamal. Même s'il était un petit peu en dessous, ça reste un match correct et franchement, même lui, il continue encore à nous époustoufler même quand il fait des matchs bons, corrects et pas non plus excellents comme d'habitude. Je vais te parler de Pablo Torre. Alors Pablo Torre a été en difficulté lors de ce match. A eu beaucoup de matchs par rapport à Villarreal. Après, je n'en veux pas plus que ça parce qu'il est jeune lui aussi. Après, c'est compliqué euh, de, se, de bien jouer quand t'as franchement une colonne de 10 devant toi. C'est pas facile pour un numéro 10. Voilà, je sais qu'il y a des lacunes, voilà. Mais je veux pas critiquer plus que ça parce que je n'en veux pas. Il n'a pas été mauvais encore une fois. Pablo Torre n'a pas fait un mauvais match. On a vu quand même sur quelques actions, il pouvait apporter du danger. Mais c'est moins bon en tout cas que Villarreal. Après, voilà, il n'était pas non plus mauvais son match. Et sinon, il reste jeune et on verra la suite. Mais après, on l'a vu sur quelques actions qui pouvaient quand même faire la différence. Mais quand t'as une équipe bloc bas comme Retafe en plus qui vont jouer sur les fautes et tout, voilà, c'était très compliqué. Mais bon. Et ensuite, je vais parler de Lewandowski qui a fait un très bon match. Il est buteur. euh, on peut dire oui, c'est un tapping et tout. Non, il faut quand même y aller le sentir, le but. Il est buteur, bah, seul but de la rencontre. Euh, il a été très bon dans la zone de danger, dans les 20 derniers mètres. Même en... quand il allait rechercher la balle un peu plus haut, voilà, en pivot, il était vraiment très très bon sur ce match. Très intéressant. J'ai bien aimé, même dans son contrôle de balle, dans son placement et tout ça. Il est vraiment été très très bon. C'était un très bon match. En plus de ça, du coup, il creuse un peu l'écart avec Kylian Mbappé qui est blessé. Il faudrait qu'il en profite. Je pense qu'il plantera face à Osasuna, etc. Il est très bien parti, 7 matchs, 7 buts. C'est vraiment très très bien. Un début de saison incroyable aussi. Ça fait du bien de revoir Lewandowski au top. La saison dernière, il n'a pas fait une mauvaise saison, mais voilà. Là, il est vraiment en top de sa forme, mais ça fait du bien. Il a été vraiment très très bon. Et bon match de sa part. Voilà, le Barça enchaîne avec un 7/7. C'est un record que Hansi Flick a eu. Il a battu le record de Pep Guardiola qui avait fait aussi 7/7 il y a quelques années de ça. Voilà, et il peut aller chercher le record de 8/8 samedi. Le Barça a eu de le faire, je pense que ils ont les armes et de toute façon le but c'est de être le plus loin possible face au Real, surtout que le Real va jouer face à l'Atlético Madrid. Du coup, ils peuvent potentiellement perdre des points face à l'Atlético de Madrid. On verra bien comment ça se passe. Le Barça, je savais très bien qu'elle n'allait pas mettre 5 buts. Ils n'allaient pas dérouler face à une équipe comme Retafe. Je savais que ça allait être chiant le match. Voilà. Dans l'ensemble, ils ont quand même fait un bon match et on a constaté que le Barça était plus dans la gestion que aller à fond. Ça se voit. Le seul point négatif que je pourrais rapprocher de ce match, c'est que on a vu qu'il y avait un problème de jeu.
de créativité. Et on a constaté qu'il y avait un problème parce qu'il ne veut pas Pedri. L'entrée de Pedri a fait du bien. Et maintenant, concernant Hansi Flick, il y a deux choses qui me titillent. La première c'est sur Ansu Fati. Je comprends pas. Face à Monaco, il joue 10 minutes. Face à Villarreal, il joue pas de minutes. Et face à Villarreal, il joue pas de minutes. Il a joué 0 minutes sur les 2 derniers matchs. Je comprends pas qu'est-ce qu'il veut faire avec Ansu Fati. Parce que surtout qu'on nous dit que voilà, Hansi Flick, c'est comment l'utiliser, que Ansu Fati impressionne Hansi Flick en entraînement. Et là, on le voit pas jouer. Je l'aurais bien vu. Alors, c'est vrai que ça aurait été un match très compliqué, surtout qu'il revient de blessure. Mais voilà, c'est un peu bizarre. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a avec Ansu Fati. On verra bien plus tard. Et la deuxième chose qui peut me titiller, c'est encore une fois Lamine Yamal qui joue tout le match. C'est fatigant parce que même si on l'a vu que sur ce match tout allait bien, etc., une blessure ça va vite. J'ai pas envie que Lamine Yamal se blesse pour une bêtise comme ça. Franchement, on a assez de blessés à l'infirmerie, c'est ton meilleur joueur. Je pense que on pouvait le reposer surtout face à Retafe où leur but c'est blesser les joueurs adverses et voilà. C'est un peu dommage. Alors, pour l'instant, sa gestion est dans la globalité dans des flics est bonne, mais avec la minimale, je trouve que c'est un peu limite. Après, bah, je pense que Hansi Flick et la Yamal savent ce qu'ils font, mais ça m'embête un petit peu aussi parce que je sais que la Yamal va jouer les 2 matchs là, durant la trêve avec l'Espagne. Et voilà, on veut pas avoir de blessés. Il enchaîne beaucoup à son âge, c'est vrai que c'est énormément. Après, je fais confiance en Hansi Flick et à la Yamal, mais quand même, à faire attention. Par exemple, si face à Osasuna, le Barça déroule, j'espère que la Yamal sortira parce que je pense qu'il sera titulaire. Mais si le Barça déroule, j'espère que par exemple à la 60e face à Osasuna, si le Barça déroule évidemment, que la Yamal sort pour un peu se reposer. Je ne lui demande pas de sortir 45 minutes, mais peut-être 20, 30 minutes un petit peu pour un peu le reposer. Il n'y aura pas de quoi. Après, j'ai confiance évidemment, mais bon, c'est un peu embêtant parce que si la minimale se blesse, ça sera bête. Ça serait bête de perdre la minimale maintenant. Franchement, on a vu que plein de joueurs est blessé au Barça. C'est pas le moment de commencer à perdre quelques joueurs. Merci d'avoir suivi ce débrief. Je dis rien concernant le Retafe, il n'y a rien à dire. De toute façon, quand on regarde un match du Retafe et quand tu vois que l'équipe, même si elle est menée, elle reste à jouer à 10 derrière, franchement, il n'y a rien, ils ne proposent pas de jeu. Et même si le début, les 10 premières minutes, ils étaient intéressants, Retafe, ils étaient dangereux. Et franchement, ils auraient pu égaliser en la fin de match, ils étaient bons aussi, mais dans l'ensemble, jouer derrière et jouer les coups pour blesser les autres équipes, je trouve ça ignoble. J'espère qu'ils vont être relégués. Beaucoup de supporters de Lucas, même du Real, m'ont dit que c'était une horreur de regarder les matchs de Retafe parce que franchement, ils sont pas là pour regagner, ils s'en foutent complètement, ils veulent juste jouer à 10 derrière, c'est une horreur. Franchement, je pense que c'est la pire équipe de Liga. Bon, voilà. Et sans compter aussi de l'arbitrage qui était calamiteux. Mais bon, je le savais d'avance. Hein, je vous l'avais dit que même si Retafe allait faire 10, 15, 20 fautes, il y avait pas avoir beaucoup de cartons jaunes. Et c'est qu'est-ce qui s'est passé. Je le savais d'avance. Voilà. On se retrouve bientôt parce que je crois que c'est samedi le match pour l'avant-match entre le Barça qui affrontera Osasuna. Je crois que c'est à domicile, on verra bien. On se fera un petit avant-match comme d'habitude. Merci d'avoir suivi ce débrief.